Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vous avais demandé de me poser plein de questions, et le moment d'y répondre est venu, c'est aujourd'hui. Donc ma plus belle performance cette année, je pense sur un match, je dirais sur Uber-Urkaz à Indian Wells. J'ai vraiment très bien joué, j'avais bien commencé le match. J'ai réussi à gagner le match 6-0 au premier set, perdu le deuxième set, un break, et au troisième set j'avais réussi à gagner 6-3 ou 6-4. Et je pense que je jouais un très bon niveau. Il était top 10 à ce moment-là, donc pour moi je pense que c'était vraiment un des plus beaux matchs aboutis de cette année 2024. Le tournoi qui m'a plus marqué cette année, je dirais c'est les Jeux Olympiques. Forcément, les Jeux Olympiques à Paris, à Roland-Garros, ambiance exceptionnelle. Malheureusement, j'ai pas fait le meilleur match que je voulais. Je suis tombé sur un gros adversaire, Musetti, mais une ambiance exceptionnelle. Le double, c'était incroyable. Et je pense que dans l'année 2024, le tournoi qui m'a plus marqué, ça reste les Jeux Olympiques. Est-ce que je suis allé au bout cette année de mes objectifs? Oui, à 100%. Mon objectif cette année, c'était vraiment de me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était un pari un petit peu fou. Vous vous rappelez, pas mal de choses autour de cette qualification. Voilà, d'avoir réussi cette qualif, c'était mon objectif principal. Mon objectif, on va dire, d'il y a un an déjà. Donc d'avoir pu réussir cet objectif en 2024 fait que je suis satisfait. Donc objectif réussi cette année. Un mot pour décrire mon année 2024, je dirais joyeux. Je pense que c'était vraiment cool. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pu me qualifier pour les Jeux Olympiques. J'ai pu jouer tous les grands chelems. Donc ça, c'est quelque chose de toujours plaisant. Ça veut dire que j'ai réussi à rester en forme, pas être blessé. Beaucoup de bonheur. Donc j'utilise vraiment ce mot pour dire en un mot, joyeux. J'ai eu beaucoup de questions sur mes amis qui prennent progressivement leur retraite. Est-ce que ça a impacté ma motivation? Comment je le voyais? Forcément, je suis triste parce que c'est beaucoup d'amis, de personnes avec qui on a grandi vraiment du début à la fin. Quand je dis grandi, on s'est connus, on avait certains 10 ans, d'autres 12-13 ans. Donc forcément, on a vécu énormément d'années ensemble sur différents tours. Au début, chez les plus jeunes, derrière les juniors et enfin sur le tour senior. Donc beaucoup de tristesse. En même temps, je pense que c'est leur décision d'arrêter pour leurs propres raisons. Donc on ne peut que tous les remercier et surtout les soutenir. Et surtout hâte de voir comment ils vont se reconvertir. Et pour ma part, j'essaie, on va dire tout simplement, moi, de trouver ma propre motivation et de jouer encore un petit peu au tennis, quoi. On me pose souvent la question, Gaël, combien de temps tu vas jouer encore? Honnêtement, je n'ai pas une réponse très claire. J'aimerais bien forcément être un athlète qui joue jusqu'à 40 ans. Voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui performent toujours dans le haut niveau, qui ont 40 ans. Donc j'aimerais bien pouvoir performer correctement pour pouvoir toujours jouer au haut niveau, on va dire dans mes 40 ans. Alors est-ce que je vais jouer au-delà? Je ne sais pas, mais je vous le dirai assez rapidement de toute façon. Une idée de reconversion après le tennis, je sais plus ou moins ce que j'ai envie de faire. J'en ai parlé un petit peu, j'ai envie de travailler dans la finance, peut-être travailler pour une banque privée. C'est quelque chose qui m'intéresse, d'être gestionnaire de patrimoine. C'est quelque chose qui m'attire. Pourquoi pas aussi bosser pour une marque, aider on va dire à gérer les relations de sponsoring. On va dire ça, c'est quelque chose qui peut me tenter aussi. Rester un petit peu dans le multimédia, j'aime beaucoup le multimédia. Voilà, c'est un petit peu les idées que j'ai en tête. Voilà, j'espère retrouver ma voie dans toutes ces idées. Est-ce que j'ai des projets sur YouTube, sur les autres réseaux? Oui. Cette année, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de communiquer. Donc, on a ajouté quelqu'un dans l'équipe. Je pense que vous connaissez tous Kumzi. On a ajouté une nouvelle personne qu'on présentera bien, de toute façon, je pense, sur mes réseaux et que vous allez voir très rapidement. Une nouvelle personne, un nouveau créa qui va nous aider à créer des concepts sur YouTube. Vous savez, j'aime beaucoup divertir, j'aime beaucoup pouvoir changer, pas montrer que le milieu du tennis, même si le milieu du tennis, j'ai envie de vous le montrer d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire avec des vlogs qui seront peut-être montés d'une façon différente, des vlogs, on va dire, légèrement différents, comme j'ai essayé de le faire. Je pense, si vous avez vu les précédents vlogs, avec cette team, essayer de toucher des autres plateformes aussi, pour toujours essayer de vous donner un max, on va dire, d'inside, un max d'authenticité, et tout simplement vous divertir au maximum et prendre plaisir à suivre la personne que je suis. Vous me posez tous plein de questions, mais moi j'ai envie de vous poser des questions. N'oubliez pas de commenter et s'il vous plaît, répondez sincèrement à cette question. Avec qui vous me voyez faire des feats
sur YouTube, avec qui je pourrais vous divertir sur YouTube, que ce soit sur sa chaîne, que ce soit sur la mienne. Voilà, vous pensez que je matcherais bien avec qui? Sur quel tournoi j'aimerais bien finir ma carrière en particulier? Compliqué à vous dire, forcément, on pense tout de suite à Roland-Garros, Bercy. J'ai envie de vous dire Bercy parce que c'est toujours la fin d'année, Roland-Garros parce que ça reste Roland-Garros. Donc honnêtement, oui, ce sera un de ces deux-là que j'ai envie. Plus ou moins le tournoi de Bercy maintenant qui va bouger autre part. Donc je sais pas vraiment encore, mais en vrai, je vous le dirai assez vite. Les critères en fait qui m'aident à savoir si voilà, l'année prochaine je peux jouer ou pas, c'est tout simplement est-ce que je suis compétitif ou pas aussi. Ça c'est voilà, arriver à un certain moment de la carrière, on a envie d'être compétitif, on a envie de pouvoir prendre du plaisir soi-même et aussi donner du plaisir aux personnes. Donc je pense que je serai compétitif. J'espère être vraiment bien compétitif l'année prochaine. Je me prépare pour et en espérant pas me décevoir en premier, pas vous décevoir et voilà, essayer de donner des matchs toujours à sensation, des matchs où on essaie d'empocher des victoires contre des gros joueurs et je pense normalement toujours être compétitif. La relève du tennis français, forcément, il y a Hugo Humbert, numéro 1 français, Arthur Fils, Giovanni Mpecci, Arthur Cazot, il ne faut pas oublier aussi Coco Moutet qui joue très bien et plein d'autres. Il y a Gabriel Debru qui joue très bien aussi et qui commence à monter. J'en oublie parce qu'on a un vivier de joueurs français qui jouent bien, qui montent. Je ne m'en fais vraiment pas pour la relève du tennis français. Mon conseil pour les jeunes, en premier, c'est prendre plaisir. Je sais que voilà ce mot, de temps en temps, on nous parle beaucoup forcément de sérieux. Mais oui, il faut être sérieux, oui, il faut s'entraîner. Mais je pense que prendre plaisir au début, c'est très important aussi. Ne pas oublier cette notion de plaisir qui va être important parce que c'est un chemin qui est long, qui n'est pas linéaire. Donc cette notion de plaisir, je pense qu'il ne faut vraiment pas la négliger. Combien d'heures je joue au tennis? Quasiment tous les jours, je vais dire, je vais jouer entre 2 et 4 heures par jour au tennis. Ça dépend vraiment du moment, mais minimum 2 et je peux aller jusqu'à 4 parce qu'après, voilà, je fais beaucoup aussi de renforcement, d'entraînement physique et de stretching pour compléter un peu tout ça. Pour décrire une de mes journées un peu type, le matin, j'emmène ma petite fille à l'école. Derrière, je vais à l'entraînement physique. Je fais à peu près 2 heures de physique le matin, suivi tout de suite de 2 heures de tennis. Je déjeune trop tard d'ailleurs, vous pouvez le voir de temps en temps, je monte un peu sur d'autres réseaux aussi, je monte un peu ma journée pour que les gens ils arrivent à voir. Je refais 1 heure de physique avec un petit peu de renforcement à la fin et souvent voilà, un peu de stretch et ça fait ma journée on va dire. C'est une question qui revient souvent, est-ce que je vois différemment le tennis depuis que je suis devenu père? Oui, parce que forcément ma priorité est ma fille, ma famille, donc on va dire je vois le tennis légèrement différemment, même si voilà, pour moi, quand on donne son meilleur et que je sais que j'ai donné le maximum et que j'ai pris surtout plaisir, bah, j'arrive à très vite switcher, mais forcément, voilà, depuis que je suis père, j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de montrer autre chose à ma fille. Quand je dis j'ai envie d'emmener autre chose à ma fille, c'est que j'ai envie aussi qu'elle puisse voir son père jouer un petit peu bien. Donc de temps en temps, si je sais qu'elle regarde un tout petit peu, même si la concentration à cet âge-là, c'est pas facile, bah, j'espère qu'elle voit que c'est les points que je gagne. Mais c'est sûr que c'est pas que je le vois autrement le tennis, mais c'est forcément avec l'âge, avec on va dire maintenant être père de famille, le tennis est on va dire en numéro 2 dans mon cœur. Mes objectifs pour l'année 2025, je dirais honnêtement prendre encore plus de plaisir. En vrai au fond, j'aimerais encore gagner 1 ou 2 gros matchs contre des gros joueurs, pouvoir peut-être vivre encore un gros match, 2 gros matchs si possible en Grand Chelem, de pouvoir encore peut-être vivre voilà, des 3-4 matchs de suite gagnés en essayant d'aller peut-être chercher un titre. Mais j'ai pas un objectif précis, je vais pas vous mentir, j'ai pas un objectif précis. Je vais pas me dire oui je voudrais être top ci, top ça, c'est plus essayer de gagner un maximum de matchs, essayer de prendre plaisir, essayer d'accrocher les meilleurs et en vrai prendre vraiment du plaisir et essayer de vous en donner énormément et pas me blesser. Voilà, ce serait peut-être vraiment ça cet objectif, pas me blesser parce que voilà, la blessure est plus dure à ce moment-là de la carrière, donc pas me blesser et continuer à vraiment prendre plaisir. En 2025, est-ce que j'ai un tournoi ou des tournois que j'attends en particulier? Forcément les tournois en France. Je sais que Roland-Garros c'est toujours un moment particulier, magique. Donc forcément, c'est d'arriver en pleine forme à Roland-Garros. J'ai hyper hâte. C'est quelque chose, je sais que j'espère arriver en forme, mais de découvrir le nouveau lieu du Paris Rolex Master qui a changé. Donc vraiment de jouer dans cette nouvelle salle, j'attends que ça, on va dire en fin d'année. Et après forcément, je vais tous les tournois français. Je vais jouer le tournoi de Montpellier.
je joue le tournoi de Marseille, donc à chaque fois c'est des tournois qui sont incroyables, donc j'ai trop hâte de pouvoir y jouer en espérant être vraiment en pleine forme et en pleine possession de mes moyens. Dans tous les messages en fait que vous m'avez envoyés, il y a beaucoup de love, beaucoup de messages de soutien aussi, donc je voudrais vraiment vous remercier, c'est fabuleux, c'est exceptionnel depuis tant d'années. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis que j'ai 18 ans, donc vraiment ça fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour ce soutien, pour cet amour, pour ces good vibes. Vous êtes vraiment extraordinaires et vraiment j'espère que 2025 soit une super belle année, que j'arrive à vous donner des belles émotions, qu'on vit plein de choses, que tout ce qu'on met autour, comme j'ai dit un peu dans les questions précédentes, vous plaise et surtout qu'on se retrouve peut-être pour une nouvelle FAQ l'année prochaine. Mais en tous les cas, merci pour le love, merci pour tout parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous. Mes hobbies, on me demande à chaque fois mes hobbies. La magie, les amis, la magie en premier, la magie. Gaël le magicien, la magie. J'adore faire la magie, le gaming, vous savez, sur Warzone, on est là. J'adore lire sur l'Égypte. J'aime bien lire, j'aime beaucoup lire les bouquins sur l'Égypte. J'aime la musique, je suis passionné de manga aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que je suis passionné de manga. D'ailleurs, si vous avez des mangas à me conseiller, n'oubliez pas dans les commentaires, s'il vous plaît aussi. Je sais, ça fait beaucoup de choses que je vous demande dans les commentaires, mais manga, en priorité aussi, mettez quelques mangas, s'il vous plaît. Et après, je vous cache pas que j'ai un petit peu moins de temps pour plein d'hobbies parce que voilà, maintenant, je suis en mode patin modelé, en mode on dessine beaucoup avec ma fille qui est très artiste. Donc, je vais pas dire que c'est un hobby, mais passer le maximum de temps avec ma petite fille, c'est juste extraordinaire aussi. J'aime bien cette question parce qu'elle revient. Est-ce que je vais jouer en double mix avec Elina? Il y a un moment, on va le faire. Oui, il y a un moment, on va le faire. J'arrive pas à vous dire quand, mais oui, il y a un moment, on va le faire. Ce serait cool. C'est sûr qu'en vrai, moi, j'ai envie de le faire quand ma petite fille, elle sera vraiment en âge de comprendre. Moi, on va pas trop tarder. Quand je vous dis, elle sera en âge de comprendre. Oui, à 6 ans, mais est-ce que je vais jouer encore 4 ans? Ça, je sais pas, mais on va le faire. J'aimerais bien le faire quand forcément ma petite fille sera en âge de comprendre, mais je pense qu'on va vraiment le faire une fois. Oui. À chaque fois, on me demande est-ce qu'il y a quelqu'un, tu penses que l'année prochaine va exploser? Sans mettre de pression à ces 2 personnes, je vais prendre 2 personnes sans vraiment leur mettre de pression, mais je pense que l'année prochaine, ils vont avoir encore une super année et j'ai hâte de voir ça. Ça va être forcément Arthur Fils et Giovanni Mpecci, parce que ces deux-là, je pense que l'année prochaine, ça va faire mal. Bon, déjà à la fin de cette vidéo, encore une fois, je voudrais vraiment tous vous remercier. Merci pour votre temps, merci pour les messages, merci pour le love, merci pour toutes ces questions. J'ai pas forcément pu répondre à tout le monde, mais j'ai fait le maximum. Vraiment, merci beaucoup. Forcément, je vous fais un petit teasing, les amis. Il va y avoir des gros concepts qui vont arriver juste après, forcément, cette vidéo. On a préparé des gros concepts, on les a déjà tournés. Je sais que là, les équipes, là, je leur mets un peu de pression. D'ailleurs, c'est bien, là, les monteurs, je leur mets un peu de pression, mais la semaine prochaine, normalement, vous allez avoir déjà une première vidéo différente, sympathique, avec plein d'autres gros concepts qui arrivent. Donc, n'oubliez pas vraiment de mettre la petite cloche, de vous abonner. Et comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous lis toujours tous et toutes. Et surtout, j'essaie de répondre. Donc, n'hésitez pas. Merci pour l'amour, merci pour tout. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.